Il y a 75 ans, les Américains, en début d'après-midi, arrivent et libèrent Jullouville, Bouillon, Saint-Michel-les-Joues, de la présence de l'armée d'occupation nazie. Ici même, le 24 août 1944, le général Eisenhower choisit d'installer son QG, ici, au château de la Mare, à Bouillon, à la colonie de vacances de la ville de Saint-Ouen. Le chef, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, y est installé. Des baraquements sont édifiés dans les pinèdes en face du château. 3500 hommes et femmes, 500 officiers. Les Anglais, en charge des services de transmission, s'installent près de la mairie actuelle. Plusieurs batteries de défense antiaérienne, la DCA, prennent place dans les dunes en bordure de la plage. Sur le plateau, au-dessus des falaises, à Bouillon, au niveau du chemin des monts actuel, un petit aérodrome est installé. Et pendant près de 2 mois, des petits avions, des Piper, vont et viennent, avec à leur bord les grands chefs militaires des forces alliées. Patton, Bradley et autres généraux passent à Jullouville et participent aux réunions organisées par Eisenhower. Ici même, les stratégies pour libérer notre pays du joug nazisme ont été élaborées. Patton pour libérer Avranches et Strasbourg, Bradley qui rejoindra Leclerc pour libérer Paris. Et tous les soirs, le général Eisenhower, emprunté avec son cortège de motards, ce qu'il appellera l'un des plus beaux panoramas du monde, pour dormir dans dans une villa, à Saint-Jean-de-Thomas, face au Mont Saint-Michel. Et je terminerai en citant Victor Hugo. Les souvenirs sont nos forces, ils dissipent les ténèbres, ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Le travail des Normands pour honorer mes compatriotes morts au combat est exemplaire et en voici un bel exemple. C'est un honneur de servir mon pays dans une région où les liens amicaux entre Français et Américains sont si forts. Quelquefois, je vois plus de drapeaux en Normandie, au drapeau américain en Normandie au kilomètre carré, dans ma propre ville, au Texas, Nacogdoches, dans l'est du Texas, un nom imprononçable d'ailleurs. Mais en tout cas, je vois beaucoup de drapeaux américains et encore une fois, je me sens toujours chez moi ici. La France et les États-Unis partagent une histoire commune vieille de 241 ans. Ce n'est pas peu de choses, 241 ans, depuis le traité d'amitié scellé en 1778 par la France et les États-Unis. Donc la France, c'est qui en fait la France, donc la plus ancienne alliée de l'Amérique. Vive l'amitié franco-américaine, vive la France, vive l'Amérique, vive la Normandie, vive le département de la Manche, et je vais dire vive Jullouville, et vive les valeurs que nous partageons. Merci à tous. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Donc nous sommes venus accompagnés de 2 véhicules blindés, un char allemand, le char Panther, et un char soviétique, le char T-34. Ces 2 chars viennent du musée des blindés de Saumur. Ce musée appartient au ministère de la Défense, c'est la collection des chars du ministère de la Défense. Et cette collection est gérée par le musée des blindés au sein des écoles militaires de Saumur. C'est le char le plus abouti de l'armée blindée allemande.
Après la guerre, de nombreux pays utiliseront la technologie pour refabriquer des chars de nouvelle génération, copieront la technologie allemande pour la fabrication de leurs chars. Donc là, un char allemand avec un marquage français. Donc ça signifie tout simplement que ce type de char, un de ces chars, a été récupéré après la campagne de Normandie en 1944 par un escadron de FFI, l'escadron Beignet, qui a récupéré donc une dizaine de chars allemands, qui les a remis en état de fonctionner et qui s'en est servi pour faire le blocus de la poche de Saint-Nazaire. Français parlent aux Français. Ce sera le jour le plus long. Le jour le plus long. He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone. Alors c'est le président qui m'avait donné l'honneur de signer le règlement intérieur. Voilà. Tout le groupe. Ça c'est lui qui s'engage. You really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and dropped the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle ball of Company B. A toot, a toot, a tooty-gat, a toot, he blows it to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar are playing rhythm. Voilà, c'est un avion assez performant qui monte à environ 30 000 pieds, qui vole à plus de 900 km/h, qui se pose aussi sur des pistes courtes grâce à un train particulièrement rustique et solide et des entrées d'air hautes
qui empêche d'absorber les impuretés de certains terrains sommaires. Voilà. Il finit capitaine à la fin de la guerre avec plus de 100 missions dans son actif. Et il termine lieutenant-colonel dans la réserve. Et c'est l'inventeur du tractopelle. Un couteau c'est différent. Là c'est plus vicieux qu'un couteau. Baïonnette est de type Rosalie. Les Français avaient une baïonnette similaire pour le Lebel pour la première et la deuxième guerre mondiale. C'est une baïonnette cruciforme, vous voyez, avec 4 rainures. Chacune de ces rainures là va vous faire un appel d'air dans la plaie pour vous favoriser les hémorragies. Sympa. Mais bon. C'est un minimum. Oui voilà, c'est histoire de s'expliquer correctement que les mecs en face. Regardez maintenant la pointe de la baïonnette, à quoi elle ressemble. Tournevis. Tournevis. Exactement. Ça ressemble à un tournevis plat. Donc si ça ressemble à un tournevis plat, c'est que c'est un tournevis plat qui va vous permettre de démonter la culasse du fusil ainsi que le boîtier. You got to do some dancing to get in the mood. Sister, what you calling? That's a timely idea. Something swing a dealer would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charm. When you have a certain one you love in your arms, stepping out with you will be a sweet interlude. Oh, build her up, but that would put me in the mood. In the mood. That's it, I got it. In the mood. Je pense que pendant ces prochains jours, il va y avoir une foule importante dans tout le Sud-Manche, dans toute notre région. Une foule importante pour venir faire mémoire, pour venir admirer les signes de ceux qui se sont battus pour une si grande liberté, de ceux qui se sont battus avec force, avec courage, avec obstination, pour que les logiques de mort et de destruction ne puissent pas avoir le dessus, pour que nous puissions choisir ensemble notre avenir. Je trouve ça important pour prier cette prière ce matin, quand même elle a été utilisée avant la bataille des Ardennes, un long temps après le commencement de Operation Cobra. Mais mon grand-père il était très perturbé avec le mauvais temps parce qu'il sait qu'il était peut-être la dernière chance pour la victoire. Et le seul aspect qui n'était pas vraiment sûr était le temps. So, il est vraiment, avec beaucoup d'humilité, à demander son prêtre pour écrire une spéciale prière pour le beau temps. Et il faut que je dise, avant, notre Dieu, il a dit non, et après, juste le parfait moment, les ciels sont ouverts avec la possibilité pour les premiers avions pour être en baston. So, defying gravity. Almighty and merciful Father, we humbly beseech Thee of Thy great goodness to restrain these immoderate rains with which we have had to contend. Grant us fair weather for battle. Graciously hearken to us as soldiers who call upon Thee, that armed with Thy power we may advance from victory to victory and crush the oppression and wickedness of our enemies,
and establish thy justice among men and nations. Amen. Oui, donc mon père a débarqué à Colville-Montgomery à la tête des 177 bérets verts français qui malheureusement nous ont pratiquement tous quittés aujourd'hui. Il reste 3 survivants, Monsieur Hubert Faure, Monsieur Léon Gauthier et Monsieur Jean Morel. Et ils ont été particulièrement honorés cette année pour le 75e anniversaire par le président Macron à Ouistreham. Ça a été une très très belle cérémonie et on est vraiment très heureux qu'on n'oublie pas ces 177 Français du jour J. Alors à savoir qu'au départ les Russes n'étaient pas très bien équipés, ils ne s'attendaient pas à une attaque aussi rapide en 1941. Et donc à partir de Stalingrad, à savoir que Hitler a enchaîné erreur et erreur sur commandement. Donc il avait la possibilité directement de prendre Moscou, mais Stalingrad était bien une image beaucoup plus importante. Et arrivé à Stalingrad, ils ont été repoussés. Et après, ils ont repoussé jusqu'à Berlin. Et ils ont subi énormément de pertes. Pour nous, la difficulté aujourd'hui, donc comme toutes les démonstrations, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les équipages. Ça demande beaucoup de concentration. Et notamment aujourd'hui, ce qui va manquer aux pilotes, c'est les points de repère. En effet, on a l'habitude de travailler sur des meetings sur des pistes, avec des points de repère évidents d'une piste. Aujourd'hui, c'est sur la plage, donc il y a moins de repères. Les pilotes vont être obligés donc d'utiliser les bâtiments pour se repérer et être sûrs d'effectuer la présentation. Puis surtout, je te remets la médaille de la ville. Voilà, la fameuse. Et donc, tu es le premier à recevoir cette médaille. Et donc, bravo. Voilà. Je pense qu'il faut se remettre aussi les choses en tête. Le débarquement, évidemment, a lieu le 6 juin, tout le monde le sait. Et on parle ici de la libération et on est à quelques dizaines de kilomètres finalement des plages de débarquement, le 31 juillet. Ça veut dire qu'il a fallu 2 mois pour franchir ces 50-60 kilomètres. Donc on imagine la difficulté qu'il y a eu, c'était la terrible bataille des haies auxquelles ont été confrontés nos libérateurs et qui a fait beaucoup plus de victimes que le débarquement lui-même. Moi je suis très contente d'arriver, je suis paraît-il une des marraines de l'opération, très honorée. Je n'ai rien fait parce que c'est le rôle des marraines, ça ne fait rien. ça dit oui, bravo, allez-y, je vous encourage. Énormément de respect pour M. Paul Leroy qui est caché dans la foule. Et Paul Leroy, c'est un monsieur qui a 17 ans, a participé à un acte de résistance. Les Alliés allaient bombarder en fait Granville, comme ils l'ont fait sur toutes les villes de Normandie. Et monsieur Paul Leroy, il avait déjà une qualité à l'époque, il parlait anglais, il était courageux. Et les gens du réseau Marlan sont venus le chercher en disant « Paul, on a besoin de toi ». Parce que Paul, il faut qu'on aille voir les Américains, puisqu'apparemment il y a un bombardement qui se prépare pour la bataille de Granville, fin Sud-Manche. Il nous offrit des couvertures pour se coucher sous un tente. Et à 1h du matin, il nous réveille en fanfare, sans jeu de mots, nous disant « Vous avez gagné, l'état-major a annulé
le bombardement ait annulé mon attaque à moi. Et nous partons immédiatement, vers 1h, nous partons directement sur Avranches. C'est comme ça qu'on a évité le bombardement de Granville, qui aurait été secoué avec des... Enfin bref, la suite. Quelque part, les historiens sont bien obligés de dire que si vous et moi, de temps en temps, on est convoqués pour aller voter dans nos démocraties d'Europe occidentale, ce qui se fait encore, eh bien c'est aussi à cet avion et à ses pilotes, bien évidemment. L'avion, c'est jamais qu'un objet, c'est un pôle. Bah écoutez, on fera le bilan effectivement ce soir, mais d'ores et déjà on peut dire que les gens sont enthousiastes partout, sur les petits villages qui ont reçu des convois de véhicules, sur les blocos qui ont été restaurés par les copains, les convois, Granville qui est un succès phénoménal avec plus de 35 000 personnes dans la ville. Et là aujourd'hui on est à peu près à 200 000 personnes sur l'ensemble du site, entre Carole et Saint-Père et au-delà. Donc c'est formidable et ça montre que les gens sont intéressés par l'histoire, leur histoire, l'histoire de France. Ça montre aussi qu'ils aiment l'aviation et puis ils aiment le patrimoine et ça c'est important. On passe une très bonne journée, en plus le temps est avec nous donc c'est super. C'est quelque chose à voir, on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours donc on en profite et voilà, on profite du beau temps. Mesdames et messieurs, le leader, le capitaine Clément Racine, a quelques mots à vous dire. Mesdames et messieurs, la patrouille de France est extrêmement fière de vous présenter sa démonstration 2019 dans ce lieu historique de Gilleville. Porté pour tous les soldats morts pour notre liberté il y a 75 ans maintenant. Vive la Piper Opération Cobra, vive la Normandie.